Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, vous allez assister à la session générale de la prêtrise de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise composé de jeunes adultes seuls de pieux de Holladay et Murray en Utah. Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session de la prêtrise de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette session, m'a demandé de la diriger. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis en de nombreux endroits du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise composé de jeunes adultes seuls des pieux de Holladay et Murray en Utah, sous la direction de Brett Taylor avec Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur va ouvrir cette réunion en chantant « Rise up, O Man of God ». Ensuite, Vern Stanfield des 70 fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui chantera « Jésus naît bien humblement ». Notre cher Père Céleste, nous, tes fils, réunis dans le monde entier, avec reconnaissance au cœur, nous sommes reconnaissants pour un prophète de Dieu, Thomas Monson. Nous sommes reconnaissants pour son service et sa vie. Nous te remercions, Père Céleste, d'être aux pieds de prophètes voyants et révélateurs. Nous te prions de les bénir. Père Céleste, ce soir, te prions qu'en écoutant, en apprenant, que nos cœurs soient ouverts et qu'ils soient touchés par l'Esprit et que nous comprenions tout ce que tu veux que nous sachions. Nous prions pour que nos cœurs soient changés
et que cette occasion nous soit donnée de servir les autres. Nous te remercions pour ton Fils et nous te demandons de nous aider à toujours nous souvenir de lui. Et nous disons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, choir. Merci au chœur. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, président Monson. Il sera suivi de David Bednar du Collège des 12 Apôtres, puis Gérald Cossé, évêque président de l'Église, prendra la parole. Président Monson.
Mes chers frères, je suis honoré de m'adresser à vous à l'occasion de ce rassemblement mondial de fidèles détenteurs de la prêtrise de Dieu. Ce soir, je fais référence à un sujet dont j'ai déjà parlé. Le prophète Mormon a énoncé l'un des principaux attributs du Sauveur, qui doit être imité par ses disciples. Il a dit, « Et si un homme est doux et humble de cœur, et confesse par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus est le Christ, il doit nécessairement avoir la charité, car s'il n'a pas la charité, il n'est rien. C'est pourquoi il doit nécessairement avoir la charité. Et la charité est patiente et est pleine de bonté, et n'est pas envieuse, et ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. Car la charité ne périt jamais. C'est pourquoi attachez-vous à la charité, qui est ce qu'il y a de plus grand, car tout succombera. Mais la charité est l'amour pur du Christ, et elle subsiste à jamais. Et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. Frères, nous n'honorons pas la prêtrise de Dieu si nous ne sommes pas gentils avec les autres. Mon cher ami et collègue Joseph Worslin était vraiment un homme gentil. Il a dit, « La gentillesse est l'essence de la vie céleste. La gentillesse est la manière dont les gens qui ressemblent au Christ traitent les autres. Cette gentillesse devra empreindre toutes nos paroles et tous nos actes, au travail, à l'école, à l'église et particulièrement au foyer. Jésus, notre Sauveur, a été l'exemple même de la bonté et de la compassion. Les Écritures nous enseignent que nous n'exerçons la prêtrise en justice que dans la mesure où nous respectons les principes de la gentillesse, de la charité et de l'amour. Dans les Doctrines et Alliances, nous disons « Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise, autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère, par la bonté et la connaissance pure qui épanouiront considérablement l'âme, sans hypocrisie et sans fausseté. Frères, examinons notre vie et décidons de suivre l'exemple du Sauveur en étant gentils, aimants et charitables. Ainsi, nous serons plus en mesure de faire appel au pouvoir des cieux pour nous-mêmes, pour notre famille et pour nos compagnons de route, dans ce voyage de retour, parfois difficile, vers notre foyer céleste. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Président Monson, nous sommes si émus d'entendre votre voix, de recevoir vos instructions. Nous vous aimons, nous vous soutenons et nous prions constamment pour vous. Je prie maintenant pour avoir l'aide du Saint-Esprit, tandis que nous examinons ensemble les principes relatifs à la grande œuvre de la prédication de l'Évangile à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes et de nombreux couples d'âge mûr attendent avec impatience de recevoir une lettre spéciale en provenance de Salt Lake City. Le contenu de la lettre changera à jamais la personne qui la reçoit, ainsi que les membres de sa famille et de nombreuses autres personnes. Lorsqu'on la reçoit, on peut prendre le temps d'ouvrir cette enveloppe avec soin ou se hâter de la déchirer avec frénésie.
La lecture de cette lettre spéciale est une expérience que l'on n'oublie jamais. La lettre est signée par le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et les 2 premières phrases sont les suivantes. Vous êtes appelés par la présente à servir comme missionnaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Vous êtes affectés à la mission de... Remarquez que la première phrase est un appel à servir comme missionnaire à plein temps dans l'Église rétablie du Seigneur. La deuxième phrase indique l'affectation à une mission et un lieu précis. Il est essentiel que nous comprenions tous la distinction importante exprimée dans ces 2 phrases. Dans la culture de l'Église, nous disons souvent que nous sommes appelés à servir dans un pays tel que l'Argentine, la Pologne, la Corée ou les États-Unis. Mais un missionnaire n'est pas appelé à un lieu. Il est appelé à servir. Comme le Seigneur l'a déclaré à Joseph Smith, le prophète, en 1829, « Si vous éprouvez le désir de servir Dieu, vous êtes appelés à l'œuvre. » Chaque appel en mission et chaque affectation ou réaffectation ultérieure sont les fruits de la révélation par l'intermédiaire des serviteurs du Seigneur. Un appel à l'œuvre vient de Dieu par l'intermédiaire du président de l'Église. Une affectation à l'une des plus de 400 missions ouvertes actuellement dans le monde vient de Dieu par l'intermédiaire d'un membre du collège des 12 apôtres, agissant avec l'autorisation du prophète vivant du Seigneur. Les dons spirituels de prophétie et de révélation accompagnent tous les appels en mission et toutes les affectations. La section 80 des Doctrines et Alliances rapporte l'appel en mission donné à Stephen Burnett par Joseph Smith, le prophète, en 1832. L'étude de l'appel de frère Burnett peut nous aider à comprendre plus clairement la distinction entre être appelé à l'œuvre comme missionnaire et être affecté à un lieu précis, et deuxièmement, à comprendre plus complètement la responsabilité personnelle que Dieu nous a donnée de proclamer l'Évangile. Le premier verset de cette section est un appel à servir. En vérité, ainsi te dit le Seigneur, mon serviteur Stephen Burnett, va dans le monde et prêche l'Évangile à toute créature qui vient à portée de ta voix. Chose intéressante, le deuxième verset informe frère Burnett du compagnon qu'on lui a attribué. Et si tu désires un compagnon, je te donnerai mon serviteur Eden Smith. Le troisième verset indique l'endroit où ces 2 missionnaires doivent œuvrer. C'est pourquoi, allez prêcher mon évangile, que ce soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, peu m'importe, car vous ne pouvez faire fausse route. Je ne crois pas que l'expression « peu m'importe » utilisée par le Seigneur dans ce verset insinue que l'endroit où œuvrent ses serviteurs lui est indifférent. En fait, il s'en soucie profondément. Mais parce que l'œuvre de la prédication de l'Évangile est la sienne, le Seigneur inspire et guide ses serviteurs autorisés. En s'efforçant constamment d'être des instruments plus dignes et plus capables entre ses mains et de faire tout leur possible pour s'acquitter fidèlement de leurs devoirs, les missionnaires ne pourront pas faire fausse route, peu importe où ils servent. Il se pourrait que le Seigneur nous enseigne, entre autres, dans cette révélation qu'il est nécessaire et important de recevoir une affectation à un endroit précis, mais que cette dernière n'est que secondaire par rapport à un appel à l'œuvre. Le verset suivant souligne des qualifications importantes pour tous les missionnaires. C'est pourquoi annoncez ce que vous avez entendu et que vous croyez certainement et que vous savez être vrai. Le dernier verset rappelle à frère Burnett et à chacun de nous la véritable provenance d'un appel à servir. Voici, telle est la volonté de celui qui vous a appelé, votre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'ai choisi d'aborder au cours de la session de la prêtrise d'une conférence générale
la distinction évidente à première vue entre l'appel à l'œuvre et l'affectation. Ma réponse à cette question est simple. Mon expérience m'a appris que de nombreux membres de l'Église ne comprennent pas bien ces principes. La raison principale pour laquelle j'aborde ce sujet est que j'ai découvert avec le temps l'inquiétude et parfois la culpabilité que ressentent de nombreux missionnaires qui, pour différentes raisons, ont été réaffectés au cours de leur mission. Ces réaffectations sont parfois nécessaires en raison d'événements ou de circonstances tels que des accidents ou des blessures, des retards, des difficultés dans l'obtention d'un visa, une instabilité politique, la création de nouvelles missions ou les besoins de l'œuvre de proclamation de l'Évangile qui sont en constante évolution dans le monde entier. Lorsqu'on réaffecte un missionnaire à un champ de mission différent, le processus est le même que pour l'affectation initiale. Les membres du Collège des 12 recherchent l'inspiration divine lorsqu'ils procèdent à ces réaffectations. Récemment, j'ai parlé à un membre fidèle qui m'a confié ses sentiments les plus intimes. Au cours d'une réunion, je venais d'expliquer la différence entre un appel à l'œuvre et une affectation. Ce frère m'a serré la main et les yeux remplis de larmes m'a révélé: ce que vous m'avez aidé à comprendre aujourd'hui a ôté de mes épaules un fardeau que je portais depuis plus de 30 ans. En tant que jeune missionnaire, j'ai été affecté dans un premier temps à une mission en Amérique du Sud. Mais n'ayant pas été en mesure d'obtenir un visa, j'ai été réaffecté à une mission aux États-Unis. Pendant toutes ces années, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas pu servir à l'endroit où j'avais été appelé. Maintenant, je sais que j'ai été appelé à l'œuvre et non pas à un lieu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette compréhension m'a aidé. J'ai éprouvé de la peine pour cet homme bon. Tandis que j'enseignais ces principes de base dans le monde entier, d'innombrables personnes m'ont révélé en privé avoir ressenti la même chose que cet homme. J'aborde le sujet aujourd'hui parce qu'aucun membre de l'Église ne devrait porter un fardeau inutile engendré par l'incompréhension, l'incertitude, l'angoisse ou la culpabilité concernant une affectation. C'est pourquoi, allez, prêchez mon évangile, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, peu m'importe, car vous ne pouvez faire fausse route. J'espère qu'en méditant sur les paroles de ce verset et qu'en ouvrant votre cœur, vous inviterez le Saint-Esprit à apporter au plus profond de votre âme la compréhension et la guérison dont vous avez besoin. Je prie pour qu'il en soit ainsi. Une autre raison qui m'a poussé à aborder ce sujet est ma grande expérience dans l'affectation des missionnaires. Pour nous, les 12 apôtres, rien ne manifeste avec plus de puissance la réalité de la révélation continue des derniers jours que la recherche de la volonté du Seigneur lorsque nous remplissons notre responsabilité d'affecter les missionnaires à une mission. Je témoigne que le Sauveur se soucie de chacun de nous personnellement et qu'il nous connaît par notre nom. À présent, je vais parler rapidement d'un aspect fondamental, mais souvent négligé de la préparation à un appel à l'œuvre. 3 mots intimement liés définissent le modèle de préparation et de progression pour les fils de Dieu: la prêtrise, le temple et la mission. Parfois, nous, parents, amis et membres de l'Église, nous nous concentrons tellement sur la préparation missionnaire pour les jeunes gens que nous en oublions un peu les autres étapes essentielles du chemin des alliances que l'on doit franchir avant de commencer une mission à plein temps. L'accomplissement d'une mission est certainement une des pierres importantes de la fondation solide d'une vie entière de progression spirituelle et de service, mais ce n'est pas la seule. Les bénédictions de la prêtrise et du temple, 2 étapes qui précèdent l'arrivée dans le champ de la mission à laquelle on est affecté,
sont aussi nécessaires pour nous fortifier spirituellement tout au long de notre vie. Jeunes gens, en vous acquittant de vos devoirs dans la prêtrise d'Aaron, ou moindre prêtrise, et en honorant cette dernière, vous vous préparez à recevoir et à magnifier le serment et l'alliance de la prêtrise de Melchisédek, ou prêtrise supérieure. La dignité personnelle est le critère le plus important pour recevoir la prêtrise supérieure. Une vie entière de service désintéressé dans la prêtrise vous attend. Préparez-vous dès maintenant en rendant souvent des services importants. Apprenez à chérir votre dignité. Soyez digne, restez digne. Après avoir reçu la prêtrise de Melchisédek et un appel à servir, un jeune homme peut être armé de pouvoir grâce aux alliances et aux ordonnances du Saint-Temple. En allant au Temple et en recevant l'esprit du Temple, vous vous préparez à servir efficacement en tant que missionnaire à plein temps. La dignité personnelle est le critère le plus important pour recevoir les bénédictions du Temple pour vous, jeunes gens, et pour tous les membres de l'Église. En vivant conformément aux principes de l'Évangile, vous pouvez entrer dans la maison du Seigneur et participer aux ordonnances sacrées tout au long de votre adolescence. Votre amour et votre compréhension des ordonnances du Temple vous fortifieront et seront une bénédiction pour vous tout au long de votre vie. Apprenez à chérir votre dignité. Soyez digne, restez digne. De nombreux jeunes gens et jeunes filles détiennent déjà une recommandation à usage limité en cours de validité. En votre qualité de détenteur de la prêtrise d'Aaron, vous trouvez les noms de vos propres ancêtres et accomplissez les baptêmes et les confirmations pour les membres de votre famille dans le temple. En conservant votre recommandation à l'usage du temple, vous démontrez votre dignité et, en servant les autres dans le temple, vous accomplissez une partie importante de votre préparation pour recevoir la prêtrise de Melchisédek. Jeunes gens, vous êtes tous missionnaires aujourd'hui. Tout autour de vous, il y a des amis et des voisins qui ne sont empêchés d'accéder à la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Selon l'inspiration de l'Esprit, vous pouvez exprimer une pensée, lancer une invitation, envoyer un message ou un tweet qui feront connaître à vos amis les vérités de l'Évangile rétabli. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre appel officiel pour être engagé avec zèle dans la cause missionnaire. Lorsque les bénédictions de la prêtrise, du temple et de la mission sont réunies en Christ et agissent en synergie dans le cœur, l'esprit et l'âme d'un jeune missionnaire, ce dernier peut se qualifier pour l'œuvre. Sa capacité à remplir la responsabilité de représenter le Seigneur Jésus-Christ avec autorité augmente. L'association spirituelle puissante du respect des alliances, de la prêtrise et du temple, de la réception du pouvoir de la divinité grâce aux ordonnances de la prêtrise, du service désintéressé et de la proclamation de l'évangile éternel aux enfants de Dieu, permet à un jeune homme de devenir ferme et constant dans la foi et enraciné et fondé en Christ. Dans notre foyer et à l'Église, nous devons accorder une importance égale aux trois éléments du modèle du Seigneur pour la préparation et la progression des fils fidèles de Dieu, la prêtrise, le temple et la mission. Ces trois éléments exigent de nous de chérir notre dignité. Soyez dignes, restez dignes. Mes frères bien-aimés, je promets que le don spirituel de la révélation accompagnera votre appel à l'œuvre de la proclamation de l'Évangile et votre affectation à un ou plusieurs champs de mission précis. En vous préparant diligemment, dès maintenant, par votre service désintéressé dans la prêtrise et au temple, vous fortifierez votre témoignage de l'existence réelle du Seigneur. Votre cœur se remplira d'amour pour lui et pour son œuvre. En apprenant à aimer être digne, vous deviendrez un instrument puissant entre les mains du Seigneur pour apporter des bénédictions à de nombreuses personnes et pour les servir. Je témoigne joyeusement que notre Père Céleste et son Fils bien-aimé Jésus-Christ vivent.
Être engagé à leur service est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions recevoir. J'en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. À l'âge de 30 ans, j'ai commencé à travailler pour un groupe de commerce de détail en France. Un jour, le président de la société, un homme bon, membre d'une autre religion, m'a appelé dans son bureau. Sa question m'a fait sursauter. « Je viens d'apprendre que vous êtes prêtre au sein de votre église. Est-ce vrai ? » « Oui, ai-je répondu, c'est exact. Je détiens la prêtrise. » Visiblement intrigué par ma réponse, il m'a demandé « Mais avez-vous étudié dans un séminaire pour prêtres ?»« Bien sûr, ai-je dit. Entre l'âge de 14 et 18 ans. Et j'ai étudié les cours du séminaire presque tous les jours. » Il a failli tomber de sa chaise. À ma grande surprise, quelques semaines plus tard, il m'a rappelé dans son bureau pour m'offrir la direction générale d'une entreprise du groupe. J'étais stupéfait et lui ai exprimé ma crainte d'être trop jeune et trop inexpérimenté pour exercer une telle responsabilité. Avec un sourire bienveillant, il a dit « C'est peut-être vrai, mais cela ne fait rien. Je connais vos principes et je sais ce que vous avez appris dans votre église. J'ai besoin de vous. » Il avait raison à propos de ce que j'avais appris à l'église. Les années qui ont suivi ont été éprouvantes. Et je ne sais pas si j'aurais pu réussir dans mes responsabilités sans l'expérience acquise à servir dans l'église, depuis mon plus jeune âge. J'ai eu la bénédiction de grandir dans une petite branche. Parce qu'il y avait peu de membres, les jeunes étaient sollicités pour participer à tous les aspects de la vie de la branche. J'étais très occupé et j'aimais me sentir utile. Le dimanche, j'officiais à la table de Sainte-Seine. Je servais au sein de mon collège de prêtrise et dans divers autres appels. Pendant la semaine, j'accompagnais souvent mon père et d'autres adultes, détenteurs de la prêtrise. En tant qu'instructeur au foyer, nous visitions les familles, apportions du réconfort aux malades et aux affligés, et aidions ceux qui étaient dans le besoin. Personne ne semblait penser que j'étais trop jeune pour rendre service, ou même pour diriger. Tout cela me paraissait normal et naturel. Ces années d'adolescence passées à rendre service m'ont aidé à édifier mon témoignage et à ancrer ma vie dans l'Évangile. J'ai été entouré d'hommes bons, remplis de compassion, engagés à utiliser leur prêtrise pour bénir autrui. Je voulais leur ressembler. En œuvrant à leur côté sans en avoir pleinement conscience à l'époque, j'ai appris à être un dirigeant dans l'Église et aussi dans le monde. Il y a, ce soir, de nombreux jeunes gens, détenteurs de la prêtrise d'Aaron, qui assistent à cette réunion dans cette salle ou par voie de diffusion. En vous regardant, je vois à côté de beaucoup d'entre vous des hommes d'âge mûr, peut-être votre père, vos grands-pères, vos grands frères, vos dirigeants de prêtrise, tous détenteurs de la prêtrise de Melchizedek. Ils vous aiment. Et s'ils sont venus ce soir, c'est en grande partie pour être avec vous. Ce rassemblement de générations offre une vision merveilleuse de l'unité, de la fraternité qui existe entre les deux prêtrises de Dieu. Bien qu'investies de missions et d'autorités différentes, la prêtrise d'Aaron et la prêtrise de Melchizedek sont deux partenaires inséparables dans l'œuvre du salut. Elles travaillent la main dans la main et ont besoin l'une de l'autre. Le modèle parfait de la relation étroite entre ces deux prêtrises se trouve dans l'interaction entre Jésus et Jean-Baptiste. Peut-on imaginer Jean-Baptiste sans Jésus ? Comment aurait été la mission du Sauveur sans le travail préparatoire de Jean ? Jean-Baptiste a été investi d'une des missions les plus nobles qui soient, celle de préparer le chemin du Seigneur, de le baptiser d'eau et de préparer un peuple pour le recevoir. Homme juste et saint, ordonné à la moindre prêtrise, il était parfaitement conscient de l'importance ainsi que des limites de sa mission et de son autorité. Les personnes accouraient vers Jean pour l'écouter et être baptisées par lui. Il était un homme respecté, vénéré, comme l'homme de Dieu qu'il était. Mais quand Jésus est apparu, Jean s'est humblement effacé devant plus grand que lui et a déclaré « Moi,
je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Quant à lui, Jésus le Christ, le Fils unique du Père, investi de la prêtrise supérieure, a humblement reconnu l'autorité de Jean. De lui, il a dit « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Pensez à ce qui se passerait dans nos collèges de prêtrise si les relations entre les détenteurs des deux prêtrises s'inspiraient du modèle établi par Jésus et Jean-Baptiste. Mes jeunes frères de la prêtrise d'Aaron, comme Jean, votre rôle est de préparer le chemin pour la grande œuvre de la prêtrise de Melchizedek. Vous le faites de nombreuses manières. Vous administrez les ordonnances du baptême et de la Sainte Seine. Vous aidez à préparer le peuple du Seigneur, en prêchant l'Évangile, en rendant visite à chaque membre et en veillant sur les membres de l'Église. Vous portez assistance aux pauvres et aux nécessiteux en collectant les offrandes de jeûne. Et vous participez à l'entretien des bâtiments et des autres ressources temporelles de l'Église. Votre rôle est important, nécessaire et sacré. Mes frères adultes, que vous soyez père, évêque, dirigeant des jeunes gens ou simplement détenteur de la prêtrise de Melchizedek, vous pouvez suivre l'exemple du Sauveur, en vous tournant vers vos frères qui détiennent la moindre prêtrise et en les invitant à œuvrer avec vous. En réalité, cette invitation vient du Seigneur lui-même. Il a dit « Emmenez donc ceux qui sont ordonnés à la moindre prêtrise, et envoyez-les devant vous pour faire des arrangements, préparer le chemin, et remplir les engagements que vous ne pouvez pas remplir vous-même. » Quand vous invitez vos jeunes frères à préparer le chemin, vous les aidez aussi à reconnaître et à honorer l'autorité sacrée qu'ils détiennent. Ce faisant, vous les aidez à préparer leur propre chemin pour un jour recevoir et exercer la prêtrise supérieure. Je vais vous raconter l'histoire vraie d'Alex, jeune prêtre, calme, réfléchi et plein d'intelligence. Un dimanche, son évêque l'a trouvé seul, dans une salle de classe et en plein désarroi. Le jeune homme a expliqué avec douleur combien il lui était difficile de venir à l'église, sans son père qui n'était pas membre. Puis, les larmes aux yeux, il a dit qu'il vaudrait probablement mieux pour lui de quitter l'église. Inquiet pour le jeune homme, l'évêque a immédiatement mobilisé le conseil de paroisse pour aider Alex. Son plan était simple. Pour garder Alex dans l'église et l'aider à acquérir un témoignage profond de l'Évangile, il fallait l'entourer de bonnes personnes et lui donner des choses importantes à faire. Rapidement, les frères de la prêtrise et tous les membres de la paroisse ont entouré Alex pour lui exprimer leur affection et leur soutien. Le chef de groupe des grands prêtres, homme plein de foi et d'amour, a été choisi pour être son compagnon d'enseignement au foyer. Les membres de l'épiscopat l'ont pris sous leur aile et ont fait de lui leur associé le plus proche. L'évêque raconte : « Nous avons veillé à ce que Alex soit occupé. Il a été huissier au mariage et au service funèbre. M'a aidé lors des consécrations de tombes, a baptisé plusieurs nouveaux membres, a ordonné des jeunes gens à des offices de la prêtrise d'Aaron, a enseigné les leçons des jeunes, a enseigné avec les missionnaires. Il a ouvert le bâtiment pour les conférences et l'a verrouillé le soir après les conférences. Il a participé à des projets de service, est venu avec moi rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de retraite, a fait des discours à la réunion de Sainte-Seine, a béni et donné la Sainte-Seine aux malades à l'hôpital et chez eux, et est devenu l'une des rares personnes sur qui je pouvais totalement m'appuyer comme évêque. Petit à petit, Alex a changé. Sa foi dans le Seigneur a grandi. Il a pris confiance en lui et dans le pouvoir de la prêtrise qu'il détenait. L'évêque conclut : « Alex est et sera toujours l'une des plus grandes bénédictions que j'ai eues dans mon mandat d'évêque. Quel privilège cela a été d'être associé avec lui. Je pense sincèrement qu'aucun jeune homme n'est jamais parti en mission mieux préparé par son service dans la prêtrise. » Mes chers frères, vous qui êtes évêques,
Votre ordination et votre mise à part en tant qu'évêque de votre paroisse incluent l'appel sacré de président de la prêtrise d'Aaron et du collège des prêtres. Je sais le poids écrasant qui est sur vos épaules, mais votre responsabilité vis-à-vis de ces jeunes gens devrait être l'une de vos plus grandes priorités. Vous ne pouvez la négliger, ni déléguer votre rôle à d'autres personnes. Je vous invite à réfléchir à chacun des jeunes détenteurs de la prêtrise d'Aaron de votre paroisse. Aucun d'entre eux ne devrait se sentir mis à l'écart ou inutile. Y a-t-il un jeune homme que vous et les autres frères de la prêtrise pouvez aider? Invitez-le à travailler à vos côtés. Trop souvent, nous ne faisons qu'essayer de distraire nos jeunes gens et nous les reléguons dans un rôle de spectateur, alors que c'est en utilisant leur prêtrise qu'ils pourront le mieux développer leur foi et acquérir l'amour de l'Évangile. C'est en prenant une part active à l'œuvre du salut que s'établira un lien entre eux et les cieux et qu'ils prendront conscience de leur potentiel divin. La prêtrise d'Aaron est bien plus qu'une classe d'âge, qu'un programme d'activité ou d'enseignement, ou même qu'un terme pour désigner les jeunes gens de l'Église. C'est le pouvoir et l'autorité de participer à la grande œuvre du salut des âmes, celle des jeunes gens qui la détiennent, comme celle des personnes dont ils prennent soin. Mettons la prêtrise d'Aaron à la place qui est la sienne, une place de choix, une place de service, de préparation et d'accomplissement pour tous les jeunes gens de l'Église. Mes chers frères de la prêtrise du Melchizedek, je vous invite à fortifier le lien essentiel qui unit les deux prêtrises de Dieu. Faites confiance aux jeunes de la prêtrise d'Aaron pour préparer le chemin devant vous. Dites-leur avec foi, « J'ai besoin de toi ». Mes jeunes frères de la prêtrise d'Aaron, je prie pour qu'en œuvrant aux côtés de vos frères plus âgés, vous entendiez la voix du Seigneur vous dire « Tu es béni, car tu feras de grandes choses. Voici, tu as été envoyé, tout comme Jean, préparer le chemin devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » The congregation will now join the choir. L'Assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter Sauveur d'Israël, numéro 5 dans le recueil de cantiques français. J'aurai ensuite le plaisir de m'adresser à vous. Après mon discours, nous aurons le plaisir d'entendre Henry Eyring, premier conseiller dans la première présidence.
My dear brothers, dear friends, Mes chers frères et chers amis, comme je suis reconnaissant d'être parmi vous à l'occasion de cette réunion de prêtrise inspirante, Président Monson, merci pour votre message et pour votre bénédiction. always take to heart your words. Nous nous réjouissons de vos paroles pleines de sagesse qui nous guident et nous instruisent. We love and sustain you. Nous vous aimons et vous soutenons et nous prions sans cesse pour vous. Indeed, Cher Président, bien-aimé et prophète du Seigneur. sustain, we love you. Almost 2 decades, Il y a près de 20 ans, the Madrid, Spain le temple de Madrid était consacré the sacred house. et entré en fonction en tant que maison sacrée du Seigneur. I remember it well because Harriet et moi nous en souvenons bien car à l'époque, j'étais membre de la présidence de l'interrégion d'Europe. Avec de nombreuses autres personnes, nous avons passé d'innombrables heures à nous occuper des détails relatifs à la planification et à l'organisation des événements précédant la consécration. noticed that I had not yet received Alors que la date de la consécration approchait, j'ai remarqué que je n'avais pas encore reçu d'invitation à y assister. after all, C'était un peu inattendu. as the area Après tout, en ma qualité de président de l'interrégion, je m'étais énormément impliqué dans ce projet de construction et j'avais le sentiment que ce temple était un peu le mien. if she had J'ai demandé à Harriet si elle avait reçu une invitation. Ce n'était pas le cas. passed and my anxiety Les jours passaient et ma crainte augmentait. if our invitation Je me demandais si notre invitation avait été égarée. between the Elle avait peut-être glissé entre les coussins de notre canapé. had been mixed up On l'avait peut-être confondue avec une publicité et on l'avait jetée. in inquisitive. Nos voisins avaient un chat qui fourrait son nez partout. Et mes soupçons ont même commencé à se porter sur lui. Finally, Finalement, I was forced. j'ai dû me rendre à l'évidence. I had not been. Je n'avais pas été invité. But how was that possible? Mais comment cela était-il possible? Avais-je fait quelque chose d'offensant? Assume it was too. Quelqu'un avait-il supposé que nous habitions trop loin pour faire le voyage? M'avait-on oublié? Eventually, I realized that this J'ai fini par me rendre compte que cette façon de penser me transformait en une personne que je ne voulais pas devenir. Harriet and I reminded Harriet et moi nous sommes rappelés que la consécration du temple ne portait pas sur nous. it wasn't La consécration du temple n'avait rien à voir avec la question de savoir qui méritait d'y être invité et qui ne le méritait pas. of entitlement. Il n'était pas question de nos sentiments ou de notre impression d'avoir le droit d'y assister. Il s'agissait de la consécration d'un édifice saint, un temple du Dieu très haut. C'était un jour de réjouissance pour les membres de l'Église d'Espagne. And I would have done so. Si j'avais été invité à y assister, j'y serais allé avec joie. Mais si je n'étais pas invité, ma joie n'en serait pas moins profonde. I would rejoice with Harriet et moi nous réjouirions avec nos amis, nos frères et sœurs bien-aimés à distance. praise God for Nous glorifierions Dieu pour cette bénédiction merveilleuse avec autant d'enthousiasme depuis chez nous à Francfort que si nous avions été à Madrid. among the 12 whom Parmi les 12 que Jésus appela et ordonna, se trouvaient 2 frères, Jacques et Jean. do you remember the nickname Vous rappelez-vous du surnom qu'il leur a donné? of thunder? Les fils du tonnerre. A nickname like that without an On ne vous donne pas ce genre de surnom comme ça sans une raison intéressante. unfortunately Malheureusement, scriptures don't provide les Écritures ne donnent pas vraiment d'explication concernant l'origine de ce surnom. Cependant, nous avons de petits aperçus de la personnalité de Jacques et de Jean. brothers who suggest Ce sont ces 2 frères qui proposèrent de commander que le feu descende du ciel et consume un village de Samarie dans lequel Jésus n'avait pas été invité. James and John were fishing Jacques et Jean étaient pêcheurs around the edges. et probablement un peu frustes, mais je suppose qu'ils connaissaient très bien la nature et ses éléments. There were men of Ils étaient sans aucun doute des hommes d'action. the Savior prepared
Un jour, tandis que le Sauveur se préparait à se rendre pour la dernière fois à Jérusalem, Jacques et Jean lui ont fait une demande spéciale, probablement conforme à leur surnom. Ils lui ont dit « Nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » J'imagine que Jésus leur a souri en répondant « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Le Sauveur les a alors invités à réfléchir un peu plus à ce qu'ils lui demandaient. Et il a ajouté « Pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » En d'autres termes, on ne peut recevoir d'honneur dans le royaume des cieux en faisant campagne pour l'obtenir. Ce n'est pas non plus grâce à des déjeuners d'affaires que l'on obtiendra la gloire éternelle. Lorsqu'ils ont entendu la demande des fils du tonnerre, les 10 autres apôtres n'ont pas été vraiment contents. Jésus savait que son temps était compté et il a dû être troublé en voyant ceux qui allaient poursuivre son œuvre se quereller. Il a parlé aux 12 de la nature du pouvoir et de son effet sur les personnes qui le recherchent et qui le détiennent. Il a déclaré « Les gens influents du monde utilisent leur poste de responsabilité pour exercer du pouvoir sur les autres. » Il me semble voir le Sauveur regardant avec un amour infini le visage de ses disciples fidèles et croyants. Il me semble entendre la supplication dans sa voix. « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Dans le royaume de Dieu, pour être un dirigeant et avoir de la grandeur, il faut voir les autres tels qu'ils sont réellement, tels que Dieu les voit, puis leur tendre la main et les servir. Il faut se réjouir avec ceux qui sont heureux, pleurer avec ceux qui pleurent, soutenir ceux qui sont dans le désarroi et aimer son prochain comme le Christ nous aime. Le Sauveur aime tous les enfants de Dieu, quelle que soit leur situation sociale ou économique, leur race, leur langue, leur orientation politique ou leur nationalité. Et nous le devrions, nous aussi. Dieu accorde sa plus grande récompense aux personnes qui servent sans attendre de récompense en retour. Il la donne aux personnes qui servent sans tambour ni trompette, qui recherchent discrètement des moyens d'aider les autres, qui servent autrui simplement parce qu'ils aiment Dieu et ses enfants. Peu après mon appel comme nouvelle autorité générale, j'ai eu l'honneur d'accompagner James E. Faust lors de la réorganisation d'un pieu. Tandis que je conduisais la voiture pour nous rendre dans la belle région du sud de l'Utah, le président Faust a eu la gentillesse de prendre le temps de m'instruire. Il m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Les membres de l'Église vont se montrer bienveillants envers vous. Ils vont vous traiter très gentiment. Ils diront des choses gentilles sur vous. » Puis il s'est tu un instant avant d'ajouter « Dieter, soyez-en toujours reconnaissants, mais ne vous en imprégnez jamais. » Cette leçon importante sur le service dans l'Église
s'applique à tous les détenteurs de la prêtrise dans chaque collège de l'Église. Elle s'applique à chacun de nous dans cette Église. Quand il donnait des conseils aux personnes qui étaient appelées à des postes de responsabilité dans l'Église, J. Reuben Clark leur disait de ne pas oublier la règle numéro 6. Inéluctablement, les personnes demandaient « Qu'est-ce que la règle numéro 6 ?» Il répondait « Ne pas se prendre trop au sérieux ». Évidemment, on lui posait ensuite cette question « Quelles sont les 5 autres règles ?» Les yeux pétillants, le président Clark répondait « Il n'y en a pas. » Pour être des dirigeants de l'Église efficaces, nous devons apprendre cette leçon primordiale. L'art de diriger dans l'Église ne concerne pas tant notre capacité à mener les autres que notre volonté d'être guidés par Dieu. En notre qualité de saints du Dieu très haut, nous devons nous souvenir en toutes choses des pauvres et des nécessiteux, des malades et des affligés, car celui qui ne fait pas ces choses n'est pas son disciple. Il n'y a aucune limite dans les occasions de faire du bien et de servir. Nous pouvons les trouver dans notre collectivité, dans nos paroisses et dans nos branches, et bien sûr, dans notre foyer. En outre, on donne à chaque membre de l'Église des occasions officielles et précises de servir. C'est ce qu'on nomme des appels, mots qui devraient nous rappeler la personne qui nous appelle à servir. Si nous voyons, et Frère Bernard a donné un excellent message à ce sujet concernant les jeunes de la prêtrise d'Aaron. Si nous voyons nos appels comme des occasions de servir Dieu et autrui avec foi et humilité, chaque acte de service sera un pas supplémentaire sur le chemin du disciple. De cette façon, Dieu édifie non seulement son Église, mais également ses serviteurs. L'Église est conçue pour nous aider à devenir des disciples du Christ fidèles, des fils et des filles de Dieu nobles et bons. Cela ne se produit pas uniquement lorsque nous assistons à des réunions et que nous écoutons des discours, mais lorsque nous arrêtons de penser à nous-mêmes pour servir les autres. C'est ainsi que nous devenons grands dans le royaume de Dieu. Nous acceptons des appels avec dignité, humilité et reconnaissance. Lorsque nous sommes relevés de ces appels, nous acceptons ce changement avec la même dignité, la même humilité et la même reconnaissance. Aux yeux de Dieu, aucun appel dans le royaume n'est plus important qu'un autre. Notre service, qu'il soit grand ou petit, raffine notre esprit, ouvre les écluses des cieux et permet aux bénédictions de Dieu de se déverser non seulement dans la vie des personnes que nous servons, mais aussi dans notre propre vie. Lorsque nous tendons la main aux autres, nous pouvons avoir l'assurance, en toute humilité, que Dieu approuve notre service. Il nous accorde sa faveur lorsque nous accomplissons ces actes sincères de compassion, notamment ceux qui passent inaperçus. Chaque fois que nous nous consacrons aux autres, nous devenons un peu plus de véritables disciples de celui qui a tout donné pour nous, notre Sauveur. Lors du 150aire de l'arrivée des pionniers dans la vallée du lac Salé, Myron Richins, qui était le président de Pieux de Hanford en Utah,
la commémoration comprenait une reconstitution du passage des pionniers dans sa ville. Le président Richins s'est énormément investi dans la planification de cette manifestation et il a assisté à de nombreuses réunions avec les autorités générales et d'autres personnes pour discuter des préparatifs. Il était pleinement engagé. Peu de temps avant le jour de la commémoration, le pieu du président Richins a été réorganisé et ce dernier a été relevé de son appel de président de pieu. Un dimanche après sa relève, il assistait à la réunion de prêtrise dans sa paroisse lorsque des dirigeants ont demandé des bénévoles pour participer à la commémoration. Avec d'autres frères, le président Richins a levé la main et a reçu la directive de venir en bleu de travail et d'apporter sa camionnette et une pelle. Finalement, le matin de la commémoration est arrivé et le président Richins s'est présenté pour remplir son devoir de bénévole. Quelques semaines auparavant, il avait grandement contribué à la planification et à la supervision de cette importante manifestation. Cependant, ce jour-là, son rôle consistait à suivre les chevaux dans le défilé et à nettoyer après leur passage. Le président Richins l'a fait avec joie. Il comprenait qu'un service n'avait pas plus d'importance qu'un autre. Il connaissait et mettait en pratique ces paroles du Sauveur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Parfois, comme les fils du tonnerre, nous désirons occuper des postes de premier plan. Nous cherchons à être reconnus. Nous cherchons à diriger et à apporter une contribution mémorable. Il n'y a rien de mal à vouloir servir le Seigneur, mais lorsque nous cherchons à obtenir de l'influence dans l'Église dans notre propre intérêt, afin de recevoir les louanges et l'admiration des hommes, nous recevons notre récompense. Lorsque nous nous imprégnons des louanges des autres, ces louanges deviennent notre salaire. Quel est l'appel le plus important dans l'Église? C'est celui que vous détenez actuellement. Qu'il paraisse insignifiant ou important, l'appel que vous détenez aujourd'hui est celui qui vous permettra non seulement d'édifier les autres, mais aussi de devenir l'homme de Dieu que vous étiez destiné à devenir lorsque vous avez été créés. Mes chers frères et amis dans la prêtrise, édifiez là où vous êtes. Paul a enseigné aux Philippiens, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » La recherche des honneurs et de la célébrité dans l'Église, au détriment du service humble et fidèle à autrui, ressemble à l'échange qu'Ésaü a fait. Nous pouvons recevoir une récompense terrestre, mais au prix fort de la perte de l'approbation divine. Suivons l'exemple du Sauveur, qui était doux et humble, et qui ne recherchait pas les louanges des hommes, mais s'efforçait de faire la volonté de son Père. Servons autrui avec humilité, énergie, reconnaissance et honneur. Bien que leurs actes de service puissent paraître petits, modestes ou insignifiants, les personnes qui tendent la main aux autres avec gentillesse et compassion connaîtront un jour la valeur de leur service par la sainte grâce éternelle du Dieu Tout-Puissant. Mes chers frères et chers amis, puissions-nous méditer sur cette leçon suprême concernant la manière dont la prêtrise gouverne, la comprendre et la mettre en pratique. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
C'est là ma prière et ma bénédiction. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Mes frères bien-aimés de la prêtrise, mon objectif aujourd'hui est à la fois de vous rassurer et de vous revigorer dans votre service de la prêtrise. Par certains côtés, il est semblable à celui qu'avait le Sauveur, j'imagine, lorsqu'il a rencontré un jeune homme riche qui demandait « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Vous êtes peut-être venu à cette conférence comme ce jeune homme est allé vers le Sauveur, en vous demandant si votre service était acceptable. Et en même temps, vous sentez peut-être qu'il y a davantage, voire bien davantage à accomplir. Je prie afin d'être en mesure de vous transmettre l'approbation pleine d'amour du Seigneur pour ce que vous avez déjà fait, tout en vous offrant un aperçu encourageant de ce que vous pouvez, avec son aide, encore accomplir en qualité de détenteur de sa sainte prêtrise. Le Sauveur a demandé au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il possédait pour le suivre. Votre progression à venir n'exigera peut-être pas cela, mais elle exigera probablement une mesure de sacrifice. Dans un cas comme dans l'autre, j'espère que vous ne vous en irez pas tout triste, comme le jeune homme, à cause de mon message. J'espère au contraire que vous continuerez votre chemin en vous réjouissant, parce que vous voulez vous améliorer. Au demeurant, il est naturel de ne pas se sentir à la hauteur lorsque l'on réfléchit à ce que le Seigneur nous a appelés à faire. En fait, si vous me disiez que vous vous sentez parfaitement capable de remplir vos devoirs de la prêtrise, je craindrais peut-être que vous ne les compreniez pas. D'un autre côté, si vous me disiez que vous avez envie d'abandonner, parce que la tâche est au-delà de vos compétences, alors je voudrais vous faire comprendre comment le Seigneur magnifie et fortifie les détenteurs de sa prêtrise pour qu'ils fassent des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire seuls. C'est aussi vrai pour moi, dans mon appel, que pour vous, dans le vôtre. Aucun d'entre nous ne peut faire l'œuvre de la prêtrise et la faire bien en s'appuyant uniquement sur sa sagesse et ses talents. C'est parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est celle du Seigneur. La seule manière de réussir est donc de vous appuyer sur lui. Que vous soyez un diacre nouvellement appelé, à qui l'on a confié la tâche d'apporter de la puissance spirituelle à l'ordonnance de la Sainte Seine, ou un instructeur au foyer, désigné par le Seigneur pour aimer et servir une famille que vous ne connaissez pas et qui ne semble pas vouloir de votre amour et de votre service, ou bien un père qui sait qu'il doit présider sa famille en justice, mais n'est peut-être pas sûr de la manière d'y parvenir et semble être à court de temps, parce que ses enfants grandissent si vite et que le monde semble si dur et hostile. Donc, si vous vous sentez un peu dépassé, voyez-y un bon signe. Cela indique que vous sentez l'immensité de la confiance que Dieu a placée en vous. Cela signifie que vous avez une petite notion de ce qu'est la prêtrise. Très peu de gens dans le monde ont cette compréhension. Même ceux qui peuvent réciter une définition satisfaisante ne la comprennent peut-être pas réellement. Certaines écritures, par la puissance de l'esprit qu'elles transmettent, peuvent approfondir notre émerveillement à l'égard de la sainte prêtrise. En voici quelques-unes. Le pouvoir et l'autorité de la prêtrise de Melchisédek est de détenir les clés de toutes les bénédictions spirituelles de l'Église, d'avoir le droit de recevoir les mystères du royaume des cieux, de voir les cieux s'ouvrir à elle, de communier avec l'Assemblée générale et l'Église du premier-né, et de bénéficier de la communion et de la présence de Dieu le Père et de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Le pouvoir et l'autorité de la prêtrise d'Aaron est de détenir les clés du ministère d'ange.
Le pouvoir de la divinité se manifeste dans les ordonnances de la prêtrise, car sans cela, nul ne peut voir la face de Dieu, oui, le Père, et vivre. Cette haute prêtrise est selon l'ordre de son Fils, ordre qui était dès la fondation du monde, ou en d'autres termes, elle est sans commencement de jour ou fin d'année, préparée d'éternité à toute éternité, selon sa préscience de toutes choses. Quiconque était ordonné selon cet ordre et cet appel aurait, par la foi, le pouvoir de briser les montagnes, de diviser les mers, de dessécher les eaux, de les détourner de leur cours, de défier les armées des nations, de diviser la terre, de rompre tout lien, de se tenir en la présence de Dieu, de tout faire selon sa volonté, selon son commandement, de soumettre les principautés et les puissances, et cela par la volonté du Fils de Dieu qui était dès avant la fondation du monde. Une manière de réagir à ces descriptions grandioses de la puissance de la prêtrise est de supposer qu'elle ne s'applique pas à nous. Une autre manière est de nous poser dans notre cœur des questions qui poussent à l'introspection, telles que celle-ci. Ai-je déjà senti les cieux s'ouvrir à moi? Est-ce que quelqu'un emploierait l'expression ministère d'ange pour décrire mon service de la prêtrise? Est-ce que j'apporte le pouvoir de la divinité dans la vie des personnes que je sers? Ai-je déjà brisé une montagne, défié une armée, rompu les liens de quelqu'un ou soumis les puissances du monde, ne serait-ce que figurativement, afin d'accomplir la volonté de Dieu? Une telle introspection produit toujours le sentiment que nous pourrions faire davantage au service du Seigneur. J'espère qu'elle engendre aussi en vous le sentiment de vouloir en faire davantage, l'envie de participer plus pleinement à l'œuvre miraculeuse du Seigneur. Ces sentiments sont la première étape pour devenir le genre d'homme que le service de la prêtrise est censé produire. L'étape suivante est décrite dans un dialogue entre Jéhovah et Enoch. Nous connaissons Enoch comme le puissant prophète qui a établi Sion au milieu d'une grande méchanceté. Mais avant d'être un puissant prophète, Enoch estimait qu'il n'était qu'un jeune homme lent à s'exprimer et haï de tout le peuple. Écoutez les mots que le Seigneur a employés pour encourager Enoch. Ces paroles s'adressent également à vous qui êtes appelés à servir les autres en tant que détenteurs de la prêtrise. Et le Seigneur dit à Enoch, « Va faire ce que je t'ai commandé, et nul ne te transpercera. Ouvre la bouche, et elle sera remplie, et je te donnerai de t'exprimer, car toute chair est entre mes mains, et je ferai ce qui me semble bon. Voici mon esprit est sur toi. C'est pourquoi je justifierai toutes tes paroles, et les montagnes fuiront devant toi, et les fleuves se détourneront de leur cours. Tu demeureras en moi, et moi en toi. C'est pourquoi marche avec moi. » Frères, notre ordination à la prêtrise est une invitation du Seigneur à marcher avec lui. Et que veut dire marcher avec le Seigneur? Cela signifie faire ce qu'il fait, servir comme il sert. Il sacrifiait son confort pour bénir les nécessiteux. C'est donc ce que nous essayons de faire. Il semblait accorder une attention particulière aux personnes négligées, voire évitées par la société. Alors nous essayons aussi de le faire. Il témoignait hardiment, mais avec amour, de la véritable doctrine qu'il recevait de son Père, même si elle était impopulaire, et nous devons le faire aussi. Il disait à tous, « Venez à moi », et nous disons à tous, « Allez à lui ». En tant que détenteurs de la prêtrise, nous sommes ses représentants. Nous n'agissons pas pour nous, mais pour lui. Ce ne sont pas nos mots que nous disons, mais les siens.
Les personnes que nous servons en viennent à mieux le connaître grâce à notre service. Dès que nous acceptons l'invitation du Seigneur de marcher avec lui, la nature de notre service de la prêtrise change. Il devient à la fois plus élevé et plus noble, mais aussi plus réalisable, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Je l'ai ressenti très puissamment lorsque le président Monson a posé les mains sur ma tête il y a 9 ans et m'a béni alors que je débutais mon service dans mon appel actuel. Dans cette bénédiction, il a récité ces paroles du Sauveur. « Et là où quiconque vous reçoit, je serai aussi, car j'irai devant votre face. Je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. » Je me suis fié à cette promesse bien des fois, et je l'ai vu s'accomplir de bien des façons, au cours des 72 années de mon service de la prêtrise. Cela s'est produit lorsque j'étais un tout nouveau détenteur de la prêtrise d'Aaron, chargé de distribuer la Sainte Seine, terrifié à l'idée de faire une erreur. Je suis sorti de la salle de culte avant le début de la réunion et j'ai prié en désespoir de cause. Dieu de m'aider. J'ai eu une réponse. J'ai senti que le Seigneur était avec moi. J'ai senti sa confiance en moi et j'ai su que j'allais pouvoir participer à son œuvre. Cela s'est reproduit lorsque j'étais évêque. J'ai reçu un coup de téléphone d'une femme qui avait commis une faute grave et se retrouvait maintenant devant une décision difficile. En parlant avec elle, il m'a semblé connaître la solution à son problème, mais j'ai aussi nettement senti que je ne devais pas la lui donner. Elle devait la trouver elle-même. Je lui ai dit, « Je crois que Dieu vous dira quoi faire si vous le lui demandez. » Elle m'a plus tard rapporté qu'en effet, elle le lui avait demandé et qu'il le lui avait dit. Une autre fois, j'ai reçu un autre appel téléphonique, cette fois-ci de la police. On m'a appris qu'un conducteur ivre avait embouti sa voiture dans le hall d'entrée d'une banque. Lorsqu'affolé, il avait vu l'argent de sécurité, l'arme au poing, il avait crié « Ne tirez pas, je suis mormon ». On avait découvert que le conducteur ivre était un membre de ma paroisse, récemment baptisé. En attendant de m'entretenir avec lui dans mon bureau d'évêque, j'ai préparé ce que j'allais lui dire pour lui donner des remords, pour la manière dont il avait rompu ses alliances et fait honte à l'Église. Mais alors que j'étais assis à le regarder, j'ai entendu une voix dans mon esprit dire « Comme si quelqu'un me parlait. Je vais te le montrer tel que je le vois. » Et ensuite, pendant un bref instant, son aspect a entièrement changé. Je n'ai plus vu un jeune homme hébété, mais un fils de Dieu, pur, lumineux et noble. J'ai soudain ressenti l'amour du Seigneur pour lui. Cette vision a changé notre conversation. Elle m'a aussi transformé. J'ai tiré d'importantes leçons de ces expériences où j'ai marché avec le Seigneur en faisant son œuvre. Je vais vous en raconter 3. La première est que Dieu remarque et soutiendra même le plus jeune et le plus nouveau des diacres. Vous ne devez jamais avoir le sentiment d'être trop petit ou trop insignifiant pour qu'il prête attention à vous et au service que vous rendez en son nom. La deuxième leçon est que l'œuvre du Seigneur ne consiste pas uniquement à résoudre des problèmes, elle consiste à édifier des personnes. Alors, en marchant avec lui dans le service de la prêtrise, il se peut que vous découvriez que parfois ce qui semble être la solution la plus efficace n'est pas celle que le Seigneur préfère, parce qu'elle ne permet pas aux gens de progresser. Si vous êtes attentif, il vous enseignera ses voies. Souvenez-vous que l'œuvre et la gloire de Dieu ne sont pas uniquement de diriger une organisation efficace, mais de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. C'est la raison pour laquelle, en fin de compte, il confie son autorité de la prêtrise à des mortels imparfaits, comme vous et moi, et nous invite à prendre part à son œuvre. Notre progression est son œuvre. Maintenant, la troisième leçon. Marcher avec le Sauveur dans le service de la prêtrise changera la façon dont vous regardez les autres. Il vous enseignera à les voir avec ses yeux, ce qui signifie au-delà de l'aspect extérieur, dans le cœur.
C'est comme cela que le Sauveur a pu voir Simon, non comme un pécheur impulsif, mais comme Pierre, le futur dirigeant de son Église, solide comme un roc. C'est comme cela qu'il a pu voir Zaché, non comme le collecteur d'impôts corrompu que les autres voyaient, mais comme un fils d'Abraham, honnête et droit. Si vous marchez avec le Sauveur suffisamment longtemps, vous apprendrez à voir chacun comme un enfant de Dieu, doté d'un potentiel illimité, quel que soit son passé. Et si vous continuez de marcher avec le Sauveur, vous cultiverez un autre de ses dons, la faculté d'aider les gens à percevoir ce potentiel en eux et à se repentir. Mes chers frères de la prêtrise, nous ressemblons de bien des façons aux deux disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs en ce premier dimanche de Pâques. C'était le chemin de la résurrection, mais il n'était pas encore certain qu'une résurrection ait bien eu lieu, ou même en quoi cela consistait. Ils espéraient que ce serait Jésus de Nazareth qui délivrerait Israël, mais ils avaient le cœur lent à croire tout ce que les Écritures enseignaient au sujet de la résurrection. Pendant qu'ils marchaient et s'entretenaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je témoigne que lorsque nous empruntons le chemin du service de la prêtrise, le Sauveur Jésus-Christ marche avec nous, car c'est son chemin, sa voie. Sa lumière va au-devant de nous, et ses anges sont tout autour de nous. Il se peut que nous ne comprenions pas totalement ce qu'est la prêtrise, ni comment l'exercer, comme il le fait. Mais si nous sommes très attentifs à ces moments où notre cœur brûle au-dedans de nous, nos yeux peuvent s'ouvrir et nous verrons sa main dans notre vie et dans notre service. Je témoigne que la meilleure manière de le connaître est de collaborer avec lui et de le servir dans la grande œuvre de salut des enfants de Dieu. Car comment un homme connaît-il le Maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui et loin des pensées et des intentions de son cœur. Jésus-Christ est notre Maître. Cette Église est la sienne. C'est sa prêtrise que nous détenons. Puissions-nous tous choisir de marcher avec lui et de reconnaître comment il marche avec nous. Je témoigne solennellement que Jésus est le Christ, notre Seigneur ressuscité. Je vous témoigne que la prêtrise qu'il nous a confiée est le pouvoir de parler et d'agir en son nom. Nous sommes enfants d'un Père céleste aimant qui exauce nos prières et envoie le Saint-Esprit nous fortifier dans toutes les responsabilités de la prêtrise que nous avons la bénédiction de recevoir. Joseph Smith a vu le Père et le Fils. Il a reçu les clés de la prêtrise qui ont été transmises à Thomas Monson, le président de l'Église qui les exerce aujourd'hui. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, brethren. Thank you, President Monson. Merci à tous. Merci, Président Monson. Frères, For your attendance this evening. nous vous remercions pour votre présence ce soir. Thank the priesthood choir for the Nous remercions également le chœur de la prêtrise, de la musique inspirante those who have et toutes les personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. will close this meeting. Le chœur terminera cette réunion en chantant « Ô vaillant guerrier d'Israël ». By Elder Carlos Carlos Godoy des 70 fera ensuite la prière de clôture. See the chieftain signals on
Notre cher Père Céleste, nous venons à toi à la fin de cette session de prêtrise avec reconnaissance dans notre cœur. Nous te remercions, Père, pour ce privilège qui est le nôtre d'avoir été enseigné par nos dirigeants et de pouvoir être ainsi assemblés en tant que détenteurs de la prêtrise. Nous prions pour nos dirigeants, pour la première présidence, pour les 12, la présidence des 70, et tout particulièrement pour notre prophète bien-aimé, Thomas Monson. Nous l'aimons tant. Père, alors que cette réunion se termine, nous te prions pour que ton esprit continue de nous accompagner et que nous puissions appliquer ces enseignements dans nos vies. Nous te prions afin que nous puissions être plus gentils, aimants, charitables. Nous supplions ton aide pour nous aider à devenir meilleurs et à être meilleurs. Aide-nous à aider ceux qui attendent notre service et qui ont besoin de notre amour. Nous t'aimons, Père, et nous aimons notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous t'exprimons notre amour et te partageons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.